C'est dommage, vraiment dommage, c'est le mot que je retiendrai pour ce match-là, parce que le Canada vient juste de perdre contre la Belgique. Du coup, bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Canada-Belgique, enfin Belgique-Canada plutôt. C'est un match, le débrief va pas durer très longtemps parce qu'en soi, il y a qu'une équipe qui m'a vraiment impressionné, et vous en doutez, c'est l'équipe du Canada. Mais il y a un sujet du match sur lequel je vais vraiment parler, et maintenant tout le monde va comprendre, c'est l'arbitrage. Avant même de parler du match, il faut parler de l'arbitrage. Cet arbitre-là, pour ceux qui ont suivi un petit peu, c'est l'arbitre qui a arbitré Tunisie, je sais plus qui en CAN. Le match là qui s'est arrêté à la 85e, puis qui a repris, puis qui s'est arrêté. Là, c'est aux yeux du monde entier, c'est la Coupe du Monde, c'est pas la CAN, c'est parce que vous voulez. L'arbitrage africain, c'est une catastrophe. Là, j'ai pas retrouvé les images des pénaltys que le Canada aurait dû avoir. Mais il y a un penalty, c'est clair et net. Je crois que c'est Witsel qui appuie sur le pied d'un joueur canadien. Il y a penalty à 200%, là, que vous le vouliez ou non. Pareil, côté Canada, à un moment, je crois que c'est Openda, vers la fin du match, il accélère côté gauche. Il y a un défenseur canadien, il lui fauche sa mère, excusez-moi, mais il le fauche de fou. Les deux pieds, enfin, vraiment, il l'a tué. Il n'y a rien, je crois qu'il a eu un jaune, mais ça c'est rouge directement. Même, t'as pas besoin d'être arbitre, t'as pas besoin de connaître le foot pour voir que cette action-là c'est un rouge. C'était super dangereux, il aurait pu vraiment lui faire mal. Du coup, pour moi, ce qui a tué ce match-là, je pense que c'est le plus beau match que j'ai vu depuis le début de cette Coupe du Monde. En tout cas, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Parce que, bon, d'ailleurs, le débrief de la France, je le ferai pas parce que j'ai pas pu le faire hier et ça sert à rien. Ça fait 24 heures le match s'est joué, ça sert plus à rien que je le fasse. Mais du coup, bon, le match de la France c'était beau, il y avait 4 buts, l'Espagne 7 buts, ok, d'accord. Mais ce match-là, c'était vraiment un match où j'ai découvert une équipe que je connaissais pas du tout. Il y avait le match du Japon aussi, c'était pas mal, mais cette équipe du Canada m'a vraiment fait plaisir. Même si on va dire que le match il a duré à peu près. En vrai, le Canada, ils ont vraiment bien joué pendant 70 minutes, à peu près 65 minutes. Parce qu'après, l'intensité, elle est vraiment redescendue. Mais c'est une équipe du Canada, comme vous pouvez le voir là au niveau des stats. Pourtant, je suis pas un mec qui aime trop voir les stats, mais là, les stats, elles sont 21 tirs contre 9. Et c'est là où je vais en venir. C'est la deuxième participation du Canada depuis 36 ans, je crois. Et là, on peut voir au niveau des tirs cadrés et des tirs non cadrés. En fait, c'est encore une fois comme le match du Sénégal. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est comme la Ligue des Champions. C'est comme les grosses compétitions, comme les gros matchs. Ça se joue sur des détails, sur des occasions, sur des détails et sur des occasions. Quand tu les as, tu les mets. La Belgique, ils ont eu 3 tirs cadrés. Le but de Batshuayi vient d'une transversale qui fait tout le terrain. Il a sauté 3 lignes. Il se retrouve face à face avec le gardien, il la met. Voilà, c'est un beau but, on va pas se mentir. Je suis pas aigri contre la Belgique, j'ai rien contre eux. Mais c'est juste que pour moi, c'est pas l'équipe la plus méritante ce soir. Le Canada, j'ai vraiment aimé leur prestation. Le pressing, moi j'ai été choqué, je crois vers la 60e. Ça pressait encore de fou là. Le moment où Courtois il a reçu 2 fois la balle en l'espace de 2 minutes. Le pressing canadien, il était intense. Ce que j'ai moins aimé au niveau du Canada, c'est quand Davis il a été déplacé parce qu'à un moment il jouait piston gauche. Après il a été en attaque, Davis en attaque, j'ai vraiment pas aimé. D'ailleurs on l'a plus vu du match après. Pour moi c'est pas un attaquant, même si offensivement il est bon, mais il aurait dû finir le match en tant que piston parce qu'il apportait vraiment du danger. Aussi un Canadien que j'ai trouvé un petit peu en dessous des autres, enfin surtout vers la fin du match, parce que je l'ai trouvé un peu entamé physiquement, c'est le bon vieux David, l'attaquant de Lille. C'est dommage en vrai parce que c'est un bon joueur, mais je pense qu'aussi le fait que ce soit une première Coupe du Monde depuis 36 ans, qu'ils n'ont pas l'habitude et ça joue beaucoup sur leur mental et sur leur prestation aussi parce que c'est une équipe de jeunes quand même, hein. Pareil, j'ai bien aimé le numéro 11, même si techniquement il avait du mal un peu des fois, il y a beaucoup d'erreurs techniques, mais en termes d'engagement, de ça j'ai kiffé. Et le numéro 7, le mec de Porto, je crois, enfin il joue au Portugal, je crois qu'il joue à Porto, j'ai vraiment aimé, c'est un bon joueur. Il y a moyen qu'il y ait un gros club qui vienne, bon, même si Porto, voilà, mais c'est un bon club, mais un meilleur club européen qui vienne le chercher parce que s'il continue comme ça, sa Coupe du Monde, c'est fort ce qu'il propose. Du coup, ouais, le Canada, je pense qu'ils finiront dernier du groupe, même si tout est possible en vrai. Parce que pour moi, la Belgique, ils sont vraiment prenables par le Maroc. D'ailleurs, le Maroc, ils ont fait un gros match, mais je peux pas. Avec les cours, c'est impossible que je débriefe tous les matchs. J'aimerais bien, mais c'est juste impossible. Mais sinon, si j'ai un truc à retenir, vraiment, c'est l'arbitrage, comme je l'ai dit. C'est une catastrophe. Mais l'arbitrage, mais ils ont eu quoi la FIFA? Pourquoi ils nous l'ont ramené lui? Même Gassama, pourquoi ils ont ramené Gassama après tous les scandales qu'il y a eu? Mais sinon, le match, voilà, c'était cool. Encore une fois, la Coupe du Monde, comme la LDC, ça joue sur des détails. Le Canada, ils n'ont pas su marquer quand il le fallait. Il y a un dernier point, vous allez dire peut-être que je suis gris, mais je m'en fous, c'est ce que je pense. Davis, en fait, je le vois un petit peu comme un Mbappé de temps en temps. Pas dans le jeu, vous allez comprendre.
C'est un mec, en fait, vu, c'est le meilleur de son équipe nationale, il n'y a aucun débat. Il est très 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 fort. Mais il veut tout prendre, il veut tout faire. Mon gars, laisse les pénaltys. Tu ne les tires pas bien, laisse-les. Parce que, encore une fois, quand je parle de détails, si ils mettent le penalty, le premier penalty que Davis il a raté, pour moi le match c'est pas la même chose. La Belgique ils auront dû se découvrir encore plus. Défensivement la Belgique c'est effrayant quand même je trouve. Ça fait vraiment peur défensivement la Belgique. C'est pour ça que le Maroc pour moi ils ont leur chance. Du coup le match il aurait pris une autre tournure. Ça se trouve la Canada ils auraient pu en mettre 2, 3, je sais pas en vrai. Comme avec des si on refait le monde. Mais pour moi le penalty il aurait complètement changé la donne. Aussi, j'ai envie de parler d'un truc. Eden Hazard, je l'ai trouvé. C'était pas Hazard de Chelsea, tu vois, mais c'était un bon Hazard. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé par rapport à ce qu'il propose de base. On s'entend bien sur ça. Parce que Hazard, depuis 2-3 ans, ça fait de la peine en vrai. De Bruyne, il était un petit peu en dessous par rapport aux prestations de De Bruyne. C'est comme Hazard. Hazard, par rapport à ses prestations récentes, je l'ai trouvé bon. De Bruyne, par rapport à ses prestations récentes, je l'ai trouvé pas très bon. Et le mec au milieu, le mec d'Everton, là, Onana, j'ai vraiment kiffé son entrée. Il était super pas mal. J'ai bien aimé un mec avec tout le respect qu'on a pour Pogba, il m'a fait penser à Pogba en vite fait, même si à balle au pied c'est pas du Pogba, mais je sais pas, même dans sa démarche, enfin ce qu'il dégage sur le terrain, je sais pas. Et j'ai vu, c'est un jeune encore 21 ans, il peut avoir une carrière sympa lui. J'ai kiffé un petit peu son entrée. Le bon vieux Thomas Meunier qui rentre, ce boucher, il rentre 10 minutes, même pas un carton jaune. En vrai, je sais pas comment on est resté avec Meunier autant de temps à Paris parce que j'ai pas aimé son entrée et c'est pas parce que je suis aigri ou quoi. Sinon, la morale de l'histoire, pour moi, c'est que la Coupe du Monde, ça se joue sur des détails et c'est tout en fait. C'est ça qui fait défaut aux petites équipes comme le Canada. Bon, petite équipe, le Sénégal, je vais dire même si c'est pas une petite équipe, vous avez compris par rapport aux Pays-Bas, c'est moins fort, mais avec les détails, s'ils auraient mis les buts, les actions qu'ils auraient eu, peut-être qu'ils seront premiers du groupe. De même pour le Maroc, pour moi, le Maroc et la Tunisie qui avaient les actions, surtout la Tunisie, quel match ils ont sorti. Mais en fait, ça qui me dérange, c'est que les petites équipes, elles ont ce potentiel pendant cette Coupe du Monde et je vous jure que je prends du kiff de fou à regarder cette Coupe du Monde. C'est un truc de malade, je kiffe de fou là, cette Coupe du Monde. La France, ceux qui ont vu la vidéo sur les pronos, la France, j'avais vraiment peur pour elle, je la voyais même peut-être pas sortir des poules. Mais le match qu'ils ont fait, ils m'ont fait kiffer de fou. En fait, il n'y a que des surprises et je kiffe le match Japon-Allemagne, pareil, que des surprises, incroyables. Je kiffe cette Coupe du Monde et j'espère qu'on se revoit demain pour le débrief du Brésil, l'entrée en liste de Neymar, il y aura le match du Portugal aussi. Que je pourrais pas débriefer parce qu'avec les cours, je vous dis, c'est impossible. Du coup, on s'attrape demain soir pour le débrief du Brésil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous pensez de la Coupe du Monde en général? Et encore une fois, je vais faire ma petite pub. Ramène-toi sur Twitter en vite fait. T'as vu, regarde Spark du Brésil. Je tweete pas mal, tu vois. En plus, mes tweets sont marrants. Tu vois, les gens ils kiffent un peu. Ça like, ça RT, ça t'a capté. Et aussi, je pense que pendant les vacances de Noël, il y aura pas mal de lives qui vont commencer à sortir sur des jeux vidéo, pas que sur le foot, du Warzone, parce que je joue à Warzone avec des potes à moi, tout ça, c'est marrant quand on joue. Peut-être du FIFA, même si ça me saoule un peu en ce moment. Mais du coup, abonnez-vous, restez branchés sur la chaîne, on va tout baiser. On s'attrape à la prochaine vidéo.